Salut à tous, c'est mon retour du cinéma, bienvenue dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Alors oui, je sais, il y a eu plein d'annonces, il y a eu plein de trucs, on a eu la date de Joker 2, on a eu des trucs sur Moon Knight, des trucs sur les Éternels. On en reparlera dans les Révolutionnaires 616 et dans une vidéo qui est prévue. Ici, on va plutôt parler du film The Marvels, film qui a été annoncé, il me semble, lors de la Disney Investor Day de 2019. Et on a eu, bien évidemment, plein d'infos, mais c'est pas fini puisque il y a quelques temps est tombée une annonce comme ça, avec quelques petits détails. Alors, bien évidemment, je précise, dans cette vidéo, il y aura du spoil sur le film The Marvels. Donc si tu ne veux pas être spoilé des quelques petits détails que je pourrais te donner dans cette vidéo, quitte là immédiatement. Et en attendant, nous, on est parti donc pour parler du film The Marvels. Déjà, pour remettre dans le contexte, The Marvels est un film réalisé par Nia DaCosta, qui sortira le 26 juillet 2023 et qui sera le 33e film du MCU. On retrouvera déjà dans ce film, ce qui est sûr, c'est Carol Danvers, donc Captain Marvel. On retrouvera également Monica Rambeau et on retrouvera Kamala Khan, aka Miss Marvel. On peut également s'imaginer qu'on retrouvera des Skrulls et on sait d'ailleurs que le film sera lié à la série Secret Invasion. Il y a quelques temps, on était même trouvé une information, alors qu'il faut prendre avec des pincettes, mais apparemment le film sera en partie une comédie musicale. Alors ça peut faire grincer les dents pour certaines personnes, pour d'autres non. Et selon un média qui s'appelle le Giant Freaking Robot, d'ailleurs c'est le média, enfin un des médias qui a annoncé le retour de Jason Moon en Black Bolt dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et bien selon eux, le film The Marvels a eu il y a quelques temps des projections test, et c'est de ça dont on va parler, puisque selon les rumeurs, selon les informations qui ont été données, les projections test auraient été catastrophiques. Tout simplement. Le film aurait été très négatif, enfin mal accueilli quoi, et certaines personnes qui ont vu le film pensent que on aura une note pire que les Éternels de 47% sur le site Rotten Tomatoes. Alors apparemment donc le film dans les premiers débuts pourrait être boudé par le public à cause de ce côté justement comédie musicale, puisque on apprend que c'est ce qui est important comme point négatif. Alors encore une fois, le film n'est pas terminé, hein, il sort le 26 juillet 2023, donc ils ont encore le temps, ils ont un peu moins d'un an avant de devoir terminer le film. Mais donc voilà, il y a eu des projections tests, on pense, enfin, certains médias ont expliqué qu'il y avait eu des projections tests, et apparemment, elles auraient été catastrophiques. Alors, est-ce que ça veut dire que le film sera nul ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas, bon, après, encore une fois, c'est des projections tests. Il y a des films comme Star Wars où les projections tests étaient également catastrophiques, et pourtant Star Wars, succès international. Alors je pense pas qu'on sera sur un succès international sur The Marvel, ce sera un film qui fonctionnera bien comme n'importe quel film Marvel, mais si les projections de tests sont catastrophiques, ça fait un petit peu peur. Alors en plus de cette info là, comme quoi qu'il y aurait eu des projections de tests, qu'elles seraient catastrophiques, déjà on peut se poser des questions concernant également le costume de Kamala Khan qu'on a eu, hein. Je rappelle qu'on a eu un costume que vous avez, si je le retrouve, qui avait fuité, qui avait leak de Kamala Khan, et le costume était pas tellement beau. Moi personnellement, je pense qu'ils auraient... Enfin, je comprends pas pourquoi c'est pas le même costume que dans Miss Marvel, c'est surtout ça qui me dérange. Mais donc, en plus de cette info-là, comme quoi que ce serait une comédie musicale, en plus du costume de Kamala Khan, en plus du coup de sa fameuse projection test, on a eu une info concernant le scénario de The Marvels. Alors, on sait que le film sera un peu fun, un peu coloré et très musical, un peu de la même manière qu'un Gardien de la Galaxie. On sait également, comme je l'ai dit, que le film sera étroitement lié à la série Secret Invasion, dans lequel on retrouvera Nick Fury. D'ailleurs, petite info comme ça, mais Nick Fury pourrait être dans le film The Marvels. Autre info qu'on a vue, comme on est dans les personnages, mais Jason Moon, justement, qui joue Black Bolt dans Doctor Strange et
dans la série Inhumans est rumorisé, si je puis dire, comme étant dans le film The Marvels. Alors, est-ce que ça a un lien avec Kamala Khan? Je ne pense pas, parce que Kamala Khan est plus présentée comme étant une mutante à la fin de la série Miss Marvel. Mais est-ce que ça veut dire que le film The Marvels pourrait présenter un début d'Inhumans? Et bien, si la rumeur de l'arrivée d'Anson Mount dans le film se confirme, c'est tout simplement ce qui va arriver. On sait également que le méchant principal de la série est le général A.L. Dam, qui est d'ailleurs joué par l'actrice Zawe Ashton, j'espère que je prononce bien le nom, et qu'elle dirige une faction de Kree génétiquement améliorée et qui a apparemment besoin des Negabands, des artefacts puissants de l'Empire Kree. Artefacts qui pourraient être d'ailleurs les technologies des anneaux de Shang-Chi, du bracelet de Miss Marvel, et ce qui relierait tout ça au film The Marvels, vous l'aurez compris. On sait également que, selon les dernières infos qu'on a eues concernant le script, Carol et Kamala en trouvent chacun une, et bien évidemment échangent de place, comme on l'a vu d'ailleurs à la fin de la scène post-générique de Miss Marvel. Et maintenant on passe à des infos qui sont un peu plus, on va dire, à prendre avec des pincettes, parce que là pour l'instant tout ce qu'on sait c'est que du coup on aura le retour de certains personnages, on sait que le film sera une comédie, on sait que les projections de tests ont été catastrophiques. Ce qu'on sait également, c'est que les méchants principaux seront bien les Kree, qui ont une technologie apparemment qu'ils recherchent. Alors, ce sera probablement pour moi la même technologie donc qui relie les anneaux de Shang-Chi et le bracelet de Kamala Khan dans Miss Marvel. Mais on a en plus un texte que je vais vous lire ici, qui résume les infos qu'on a concernant le scénario du film. Puisqu'apparemment, on suivrait Carol Danvers, qui serait plus enjouée et espiègle, donc un peu différente que dans le film solo qu'elle avait eu, le premier Captain Marvel et dans Endgame, et qu'à un moment donné, les trois personnages principaux, donc Monica Rambeau, Kamala Khan et Carol Danvers, se cacheraient sur une planète du nom de Aladna, oui c'est comme ça que ça se prononce je pense, où les gens communiquent par le chant et la danse. Et ce serait sur cette planète-là qu'on verrait le personnage qui pourrait être interprété par Park Seo-joon, qui a été rumorisé comme étant dans le film, dans le rôle du prince Yan, qui a apparemment un béguin pour Carol. Du moins c'est comme ça que c'est précisé dans le texte que je vous lis. Ce qui les aide d'ailleurs, c'est qu'elle va lui promettre de l'épouser si Yan les aide. Avec cette connexion, donc, les héros, donc les trois personnages principaux, vont s'entraider et ils vont obtenir des pouvoirs et leur nouveau costume, d'ailleurs, qui vient possiblement de la planète Aladna. Bon, c'est comme ça que ça se prononce. Cette partie justement du film, selon l'information qu'on a, serait une partie beaucoup plus musique. On aurait d'ailleurs Carol et A.L. Dam qui auraient une sorte de dynamique apparemment à la Killing Eve et une rivalité avec un peu de la tension sexuelle. Et la fin du long métrage n'a pas fuité, mais les mêmes sources annoncent donc, comme je l'ai dit, le retour de Nick Fury, le retour également de la famille de Kamala Khan et le retour de Valkyrie, qu'on a notamment revu dans le film Thor Love and Thunder. Donc qu'est-ce qu'on peut en sortir de tout ça? Que déjà on a le nom du méchant principal, qui sera donc la générale Kree A.L. Dam, que les Kree recherchent une technologie qui pourrait être liée à la technologie trouvée dans Miss Marvel et les anneaux de Shang-Chi. On a pensé au début que c'était une technologie Skrull, mais pourquoi pas être une technologie Kree finalement? Est-ce que ce sera lié également à la saison 2 de Miss Marvel? C'est complètement possible. Alors, quelle est par contre l'implication dans Secret Wars du film? Je sais pas vraiment. Bon, on sait que Nick Fury serait dans le film, mais ça c'est normal, vu qu'il est dans le premier, il sera probablement dans le deuxième film Captain Marvel, mais on ne sait pas vraiment l'implication qu'aura le film, le scénario du film, sur celui de Secret Wars, qui est annoncé comme le crossover en série de Marvel, et qui n'est pas à laisser sur le côté comme une série comme Moon Knight ou Miss Marvel. On sait également que les trois personnages principaux, donc Monica Rambeau, Kamala Khan et Carol Danvers, vont se rendre sur une planète où on verra le prince Yan, interprété par Park Seo-joon, et que c'est justement sur cette planète-là que les personnages vont avoir leur nouveau costume, comme possiblement le costume
de Miss Marvel qu'on a vu leak. Alors, est-ce que Monica Rambeau a également un nouveau costume? Parce que là, elle a toujours son moulant blanc et noir. Peut-être. Et probablement, finalement. Est-ce que Carol Danvers change de costume? Ça, je suis pas vraiment sûr. Je pense que plus qu'elle gardera son costume, qui est déjà techniquement une amélioration d'une armure Kree. Alors, on sait également qu'il y aura donc des parties musicales entre Carol Danvers et le méchant principal. Enfin, la méchante principale, parce qu'elle est jouée par une actrice. Avant que le personnage soit trans, c'est donc une femme. Et il y aura de la rivalité et de la tension sexuelle. Alors, on va pas rester sur cette partie-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça se passera techniquement en musique. Du moins, on aura un combat peut-être sur la planète Aladna, je vais y arriver, qui se passera en musique. Et c'est cette partie-là du film qui aurait dérangé durant les projections tests. Alors, moi personnellement, je ne sais pas si ça me dérange plus que ça. Bon, je ne suis pas friand des comédies musicales, je suis très peu pour ce genre de choses. Je déteste les comédies musicales, moi ça me saoule plus qu'autre chose. Mais si c'est bien amené, si c'est pas non plus que de la musique, si c'est un peu style Gardien de la Galaxie, je suis complètement d'accord. J'ai adoré Gardien de la Galaxie volume 1 et 2. J'attends avec impatience les Gardiens de la Galaxie volume 3. Si The Marvels est un film à la même... comment dire ça? À la même chimie que le film Gardien de la Galaxie, ça pourrait être d'un côté bien, de l'autre côté peut-être que ce serait un peu bizarre. Dans le sens où Carol Danvers dans Captain Marvel, c'est encore un personnage assez sérieux. Même dans Endgame, si elle commence à avoir les mêmes mimiques que Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie, ça va être un petit peu dérangeant, peut-être. Ça va peut-être déranger certaines personnes. Ça va faire un retournement, on va dire, de veste, surtout un changement de manière de fonctionner pour le personnage qui serait peut-être soit bien amené, ça sera bien, soit facilité scénaristique, histoire d'avoir un film fun, coloré, qui attire les enfants et faire donc plus de bénéfices. Voilà. Donc oui, il y a eu des projections tests. Oui, elles n'ont pas été très bien reçues. Le film, pour l'instant, a été très mal reçu. Alors, il reste encore un peu moins d'un an. Donc peut-être qu'ils auront de quoi changer. S'il faut faire des reshoots, ils ont le temps de faire des reshoots. S'il faut modifier quelques éléments du film pour que le film soit mieux reçu, eh ben, ils auront encore le temps de le faire. Donc il faut savoir que les infos qu'on a là, c'est des rumeurs, c'est des petites leaks. Le seul truc qui est véritablement vérifiable, c'est le costume de Kamala Khan, qui serait donc lié, encore une fois, à la planète Aladna, sur laquelle on retrouverait le personnage de Park Seo-joon. Je pense que je ne me suis pas trompé dans mon nom. Donc voilà, c'est toutes les petites infos que j'avais à vous proposer sur le film The Marvels. Encore une fois, je l'ai dit, pas une grosse vidéo. On reparlera peut-être de la technologie Kree dont les leaks ont parlé. Moi, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez bien évidemment pas à vous abonner, liker, partager. Encore une fois, une vidéo est prévue sur les petites infos qui sont sorties, sur Moon Knight, Eternel et tout bazar. Mais sachez qu'on en reparlera dans le Radio Terre 616, numéro 26. Je vous dis à plus amoureux temps du cinéma. Passez une bonne journée. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, partager, commenter. Vous connaissez la chanson. Et moi, je reprends mon clap et je vous dis à plus, amoureux temps du cinéma.